allez, les 5 facteurs qui te puisent toute ton énergie euh, sans que tu le saches. Donc, tu as en 1 l'alimentation, bien sûr. 2, toutes les peurs dues au manque. En 3, tu as les distractions. En 4, il y a l'alcool. Et en 5, la masturbation. Voilà. Donc, en concernant l'alimentation, alors en fait, l'alimentation, c'est 80% de ta santé. Donc, si tu t'alimentes de produits qui sont qui a zéro apport en nutriments, donc bien évidemment, tu ne fais pas le plein du véhicule. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, si on mange par exemple mal, donc la malbouffe par exemple, ça ne nous apporte pas d'énergie, mais pour la consommer, ça nous en demande beaucoup. Par exemple, durant la digestion, tu vas devoir faire tourner la bétonnière, et la bétonnière, si c'est pour faire normalement construire un mur de pierre, et là tu as que du sable dedans, donc tu ne peux rien construire avec, et tu utilises donc l'énergie de la bétonnière pour rien, inutilement. Voilà. Donc en fait, pour dire juste, c'est qu'il faut faire attention au gluten. Hein. Il faut faire donc surveiller les laitages, d'accord. Il faut se méfier des matières grasses. Il faut y aller doucement sur la viande. Et puis, allez-y sur les fruits et légumes. Voilà. Ensuite, donc, tu as l'alcool. Alors, l'alcool, en fait, c'est comme si tu étais à 1000 mètres, tu vois, au chalet de secours, au poste de secours, et puis tu décides d'un coup de monter à 2000 mètres à pied en sprint. Donc, d'un coup, tu vois, tu montes la montagne parce que la vue est belle, bien sûr, et puis qu'on a du mal à s'en passer. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas redescendre donc à 500 mètres, donc en dessous du chalet de secours, d'accord, pour pouvoir remonter, d'accord, et donc ça va te demander énormément d'énergie. Donc l'alcool, en fait, pour pas redescendre, on arrive au sommet, comme la vue est belle, on remonte tout de suite, d'accord. Et puis bon, après, des fois, c'est tellement beau la vue qu'on veut rester tout en haut du sommet. Donc, il vaut mieux faire un petit tour donc autour du chalet en balade en forêt et revenir tranquille. Hein, parce que on connaît des fois, mais qu'est-ce que j'ai pris hier soir en dernier? Eh bien, tu as pris un TGS. La tête dans le guidon et la sapinette. Voilà. Tête guidon, sapinette. Voilà. Donc, en fait, bien sûr, il faut faire attention. Donc, ensuite, vous avez les distractions. Dans les distractions, c'est tout ce qui est écran, donc vont vous distraire. Pendant que vous êtes distrait, ça va occuper votre esprit, vous allez être neutralisé. Ça neutralise votre esprit et donc pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en mouvement. Donc votre corps a besoin d'être en mouvement permanent et donc les distractions, ça va en fait faire un filtre entre votre conscience et la matière et donc vous n'allez plus être en mesure de pouvoir réagir, d'accord. Donc c'est bien sûr néfaste, en plus d'avoir une influence négative, c'est-à-dire que vous êtes donc plus acteur de votre vie, mais le spectateur, d'accord. Donc il faut rester toujours en mouvement et dans la créativité de l'instant présent pour pouvoir en fait toujours ne pas s'ennuyer. Voilà. Ensuite, donc, vous avez les peurs. Alors, les peurs, ça peut être tout ce qui est lié, par exemple, au tabac. Je peux être dans les addictions, d'accord. Je peux aussi avoir peur de quelqu'un qui m'oppresse, votre travail ou quelqu'un à l'école. Donc, tous les manques, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas... il n'y a aucune promesse de bonheur, d'accord. Avec, par exemple, le tabac, l'alcool, les jeux, toutes ces addictions-là. Pourquoi? Parce que si vous en manquez, donc vous allez en souffrir, et si vous en avez, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous ennuyer. D'accord? Donc je ne vais pas faire un débat là-dessus. Par contre, je vais vous donner une technique, un tour de magie, qui vous permet, d'accord, de transmuter à l'instant présent la pensée négative, donc l'envie de, et puis de pouvoir passer à autre chose. Donc, vous avez votre main gauche qui est un récepteur, d'accord. Donc, vous allez, quand vous avez cette mauvaise pensée, vous allez faire, j'attrape le bonheur. Donc, je transmute le mal en bien. Et je vais le passer à ma main qui est, elle, la transmetteuse, la main droite, d'accord. Donc, j'attrape le bonheur avec la gauche, je passe ici à la main droite qui va transmettre à la source et je
et je souffle et je balance à la source. Alors si vous êtes au volant, faites attention, vous ne pouvez pas vous amuser à faire ça. Donc vous pouvez l'attraper avec la main gauche et souffler. Main gauche par contre, ça ne va pas, vous allez le renvoyer retour à l'envoyeur, on va dire, ça sera pas, ça va rester dans l'astral. Donc c'est pas très grave, en tout cas vous allez vous en libérer, c'est le plus important. Voilà. Ensuite, donc nous avons la masturbation. Alors la masturbation, comment ça fonctionne? Pourquoi ça vous consomme de l'énergie? C'est très simple. C'est comme un sablier. Quand il est plein, donc c'est de l'énergie que vous avez en réserve. Si vous videz le sablier, donc vous savez comment ça fonctionne un sablier, donc toute l'énergie va descendre, d'accord? Et donc vous allez donc, durant l'acte et puis l'émotion que ça... C'est comme si vous faisiez en fait un 100 mètres en 6 secondes. Donc c'est très au niveau émotionnel très fort. Et donc vous allez vous retrouver dans une émotion qui va vous consommer de l'énergie. Et puis vous êtes en train de faire une compétition qui finalement n'existe pas. Puisque la vraie compétition, enfin en théorie, c'est vraiment quand on est en rapport avec son partenaire. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que si vous maintenez, donc au lieu de vider donc, ce sablier, vous le maintenez, vous allez avoir une énergie que vous n'allez pas disperser, vous allez la garder. Et elle va se diffuser dans votre corps, en particulier dans le chakra sacré. Donc le chakra sacré, il faut savoir une chose, c'est que c'est là où il y a toute la créativité qui vient s'emmagasiner. D'accord? Donc très important de conserver son chakra son sablier plein, du moins le plus possible. Après, c'est chacun son libre arbitre. Hein. C'est juste des conseils que je vous donne. Voilà. Voilà donc pour les petits conseils sur les 5 techniques que vous pouvez adopter pour maintenir vos énergies. Et puis, surtout, l'énergie, c'est le combat d'une vie. Ne l'oubliez pas. Allez, je vous embrasse.